Bienvenue sur Zoom In. Ah, On va s'intéresser aujourd'hui au monde de la finance hmm. avec Gary Stevenson, un ancien trader de Citibank. Ah Il oui? vous livre un témoignage Oui, assez incroyable sur ce monde. oui, c'est vraiment un témoignage fascinant. Il lève le voile sur la culture, les personnalités et les choix éthiques auxquels il a été confronté dans sa carrière. Alors vous êtes déjà demandé ce qui se Mhm. cache derrière les portes closes des grandes banques d'investissement. C'est une question qu'on se pose tous, je pense. Accrochez-vous. On va plonger dans le grand bas. Gary Stevenson nous décrit un monde extravagant, Bien. celui des truands. Il parle de fêtes grandioses, de privilèges incroyables et de cette pression constante de devoir paraître toujours au top. Ce style de vie, souvent fantasmé, pose des questions sur l'impact psychologique d'un tel environnement. Stevenson aborde aussi la consommation de cocaïne, un sujet tabou, mais vraiment courant parmi ses anciens collègues. C'est un phénomène malheureusement fréquent dans les milieux professionnels très stressants. Il raconte son arrivée dans ce monde à 21 ans, un voyage à Las Vegas, des soirées VIP à Los Angeles, des sommes dépensées qui donnent le vertige. Venant d'un milieu modeste, il a été propulsé dans un univers où l'argent coule à flot. Ce qui est étonnant, c'est qu'il résistait à la drogue, observant les excès de ses collègues, avec une certaine distance. C'est un signe de lucidité face à un environnement qui peut facilement entraîner des dérives. Stevenson nous parle aussi des courtiers, ces intermédiaires entre les traders. Leur rôle officiel est de mettre en relation acheteurs et vendeurs, mais en réalité, ils excellent dans l'art de la persuasion et du divertissement. Et là, on découvre sa règle, Nando's Only, une technique amusante pour limiter les sorties et rester concentré sur son travail. Nando's, c'est une chaîne de restaurants de poulet grillé, un choix étonnant pour un trader. Habitué au restaurant étoilé, vous ne trouvez pas? Absolument. Il acceptait de rencontrer les coursiers uniquement là-bas, et chacun payait sa part. Une façon astucieuse de mettre fin aux petits arrangements et aux pressions qui vont avec. J'imagine la file d'attente des courtiers devant Nando's pour essayer de s'attabler avec lui. Oui, c'est une image qui tranche, avec l'idée que l'on sait du monde de la finance. Stevenson n'épargne pas ses anciens patrons chez Citibank. Il les décrit comme des personnes obsédées par le pouvoir et au comportement parfois douteux. Il dresse un portrait peu reluisant de la culture d'entreprise qui règne dans ces institutions. Il raconte une anecdote où un patron aurait lancé un téléphone à la tête d'un employé et une autre où un autre patron s'inquiétait de sa capacité à vivre, avec un salaire de 400 000 livres sterling. Des comportements qui montrent un certain décalage avec la réalité et un manque d'empathie flagrant. L'arrivée de Stevenson dans la finance est assez atypique. Il a obtenu son poste en gagnant une partie de cartes truquées. Voilà une anecdote qui révèle les failles des méthodes de recrutement traditionnelles. Ce jeu, conçu pour évaluer les compétences mathématiques des candidats, a permis à Stevenson de montrer son talent, malgré son origine modeste. Ce qui est intéressant, c'est que ce jeu lui a permis de déjouer les codes et de prouver son talent. Oui, il était trader chez Citibank. Et en fait, son travail, c'était de gérer des sommes d'argent énormes, d'analyser les économies mondiales et de faire ses paris risqués sur des événements globaux. Et vertigineux quand même. Et son succès en 2011, il est lié à quoi exactement? Alors en 2011, il a prédit l'effondrement du système tout en utilisant des produits dérivés pour profiter de cette prédiction. C'est une stratégie très risquée, mais potentiellement très lucrative. On imagine le poids de ses décisions, sachant que ses actions pouvaient avoir un impact Ouais. sur la vie de millions de personnes. Absolument. C'est une question morale et que complexe il a dû affronter. D'ailleurs, ce type de trading, basé sur des prédictions de crise, soulève des questions éthiques importantes. Ah oui, On peut se demander s'il est moral de Ça. profiter de l'effondrement d'un système. c'est un débat passionnant. Et du coup, comment Stevenson a géré cette pression? Il explique dans son livre qu'il a commencé à ressentir un profond désenchantement vis-à-vis du monde de la finance. Et il a voulu partir à ces. Oui, et il a même subi des menaces, à peine il aurait de la part de son supérieur, Ah bon, yeah. qui utilisait des méthodes, Digne de gangster. Des menaces effrayantes. oui, cela montre bien les contraintes et les risques de représailles que peuvent subir les traders, qui osent dénoncer les pratiques de l'industrie. On comprend mieux pourquoi peu de gens osent parler. Et aujourd'hui, que fait-il? Il est toujours dans la finance. Non, il a complètement changé de vie. Il se consacre à sensibiliser le public aux inégalités économiques. D'accord. Il a créé une chaîne YouTube et écrit un livre sur le sujet. Et comment il finance tout ça? Il utilise les profits de ses années de trading pour financer sa mission de sensibilisation. C'est un choix radical. Et admirable. Il essaie vraiment de donner un sens à sa fortune. Exactement. Il veut utiliser son expérience et ses connaissances
pour changer les choses. En fait, Stevenson nous offre un regard unique sur les rouages de la finance et les dérives d'un système qui privilégie le profit au détriment du bien-être collectif. Tout à fait. Son parcours nous pousse à réfléchir à la responsabilité individuelle dans un tel système. Est-il possible de concilier réussite financière et conscience sociale dans un monde où l'argent est roi? C'est une question que chacun devrait se poser. Pas seulement les traders. C'est une question que Gary Stevenson nous invite à réfléchir à travers son histoire et son engagement actuel. Son témoignage est précieux, car il nous permet de mieux comprendre les enjeux et les contradictions du monde de la finance. En conclusion, le récit de Gary Stevenson est une véritable plongée au cœur d'un univers méconnu et souvent fantasmé. Il nous rappelle que derrière les chiffres et les transactions, il y a des individus confrontés à des choix moraux et des dilemmes complexes. À bientôt pour une nouvelle découverte. C'est vrai. Et finalement, le parcours de Gary Stevenson est assez incroyable. Oui, il nous montre qu'il est possible de se réinventer et d'utiliser ses compétences pour un but qui ait du sens. On a souvent l'image des traders comme des personnes déconnectées de la réalité, obsédées par l'argent. D'ailleurs, Stevenson nous prouve que ce n'est pas toujours le cas. Non, pas du tout. Il nous rappelle que derrière les transactions financières, il y a des êtres humains avec des valeurs et des idéaux. Alors, si on devait résumer le message de Gary Stevenson, ce serait quoi? Je dirais que c'est un appel à la conscience, à la responsabilité. Il nous invite à nous interroger sur notre propre rapport à l'argent, au succès et à l'impact de nos choix sur la société. Un message qui nous concerne tous, pas seulement les traders. Exactement. C'est une réflexion essentielle pour construire un monde plus juste et plus équitable. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. C'est une histoire qui fait réfléchir, c'est certain. Avec plaisir. J'espère que cette discussion aura apporté un éclairage nouveau sur ce monde complexe qu'est la finance. À bientôt pour une nouvelle découverte.